Salut à tous, le retour d'XM Studio. Ouais, ça va encore faire très mal, 5 vidéos à venir. Petite info, sur XM Studio, à partir de maintenant, les statues unboxées sur la chaîne, seront vendues à tarif préférentiel. Comme je les déballe et qu'elles deviennent, entre guillemets, des statues d'occasion, d'occasion pour une petite heure de démontage et de remontage, on a décidé avec Florian de faire plaisir à la communauté et de vendre l'exemplaire à prix préférentiel. La tarification, elle variera en fonction des modèles. Certains auront 100, 150, jusqu'à 200 € de remise sur l'exemplaire présenté. Tout cela, forcément, à la condition que je ne garde pas l'exemplaire personnellement. Logiquement, sur cette vague de 5XM que je fais en vidéo, je devrais être safe et je ne devrais pas craquer. Mais on n'est jamais à l'abri d'un craquage imprévu. C'est déjà arrivé dans le passé. Donc si dans la description de la vidéo, vous voyez exemplaire vidéo disponible, c'est que la statue est dispo. Au niveau du tarif, je vous en parle dans la conclusion. Combien est-ce qu'elle coûte normalement et à combien on vous vend cet exemplaire-là. On est parti les amis. Aujourd'hui, un personnage plutôt apprécié. Il s'agit de Psylocke. Psylocke, elle est appréciée pourquoi? Pour ses formes généreuses, pour le chara-design du personnage qui est très soigné également, un très joli visage, des formes très généreuses, des pouvoirs, de la résine transparente. On va découvrir tout ça ensemble. Cette statue, elle envoie du lourd. Je croise les doigts vraiment pour ne pas craquer dessus. Visuel de la boîte, une boîte très simple, le sarcophage habituel de chez XM, juste Marvel et XM Studio. On retrouve de l'autre côté, même chose mais à l'envers, Marvel, XM et les warnings habituels. On a Psylocke Comic Edition qui est remis juste ici. Voilà, juste là. Et puis Marvel, même chose de l'autre côté, rien de particulier sur la boîte. J'ouvre tout ça, on découvre, il y a le superbe art print que je vous fais découvrir également. On est parti. La boîte est ouverte, on retrouve XM, le cast and crew qui a fait quoi? Le petit visuel, certainement du art print également de Psylocke. Et puis donc c'est une statue au format 1/4, donc une très belle statue. Les straps, à l'intérieur, comme d'hab, le art print. Donc on va avoir deux éléments à l'intérieur de l'enveloppe. Toujours le QR code pour le montage si vous ne savez pas comment monter votre statue. Sur l'autre côté, où les éléments vont se trouver dans la boîte. Bon, ok, je tremble déjà quand je viens de voir la statue. Déjà sur papier, c'est fort. Bon, allez, on croise. De l'autre côté, le art print. Art print que voici, que voilà. Avec la statue représentée, le pouvoir de Psylocke avec son pouvoir dans la main également. Donc superbe réalisation de la part de XM Studio. Ça, vous connaissez mon avis là-dessus. Plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal. Allez, on ouvre tout ça et on découvre ensemble. On est parti pour le montage, tous les éléments sont là, il y a beaucoup d'éléments à assembler, surtout au niveau de la base. Psylocke a deux visages et c'est plutôt, vraiment plutôt encore du très haut niveau. On est parti sur la base, en dessous vous avez le logo Psylocke comme d'habitude, XM, et puis le numéro d'enregistrement. On a l'habitude de voir ça, il n'y a pas de super design en dessous. On a une base robotique, donc circulaire, pas trop grande, pas trop profond, donc vraiment très facile à caser dans une Besta, sur une Besta, super facile, c'est pas une statue hors norme. Donc tout est robotique, explosé, écrasé, éclaté, et il y a pas mal de parties circulaires qui vont venir se mettre autour. La structure s'enroule autour de la jambe de Psylocke. J'ai l'impression que la scène représenterait Magneto qui attaquerait Psylocke, bien que Psylocke, je pense qu'elle est du côté mauvais des X-Men. Vous me direz dans les commentaires, j'ai pas l'historique du personnage comme ça en tête, mais vous m'aiderez juste là en dessous. Donc on a l'impression que Magneto a attrapé avec ses pouvoirs tout le métal et a entouré Psylocke autour de cette structure robotique. C'est pas mal géré comme d'habitude. XM gère les matières au niveau du métal, au niveau de la rouille, au niveau de l'oxydation. Et puis également ici, l'écartement du métal qui fait ressortir les tentacules, c'est plutôt bien géré. Il y a des codes couleurs, donc on ne devrait pas galérer pour assembler tout ça. On est parti pour l'assemblage. On est parti pour les petits éléments. Allez, on met celui-ci. Pour commencer, le vert, hop, je vois l'emboîtement et il vient s'emboîter ici, hop, juste là. Ok pour ça. Ensuite, celui-ci, c'est du gris. Donc, je verrai bien le gris s'emboîter ici en dessous. On est ok pour celui-là aussi. On a ensuite du jaune. Hop. Ah ouais, il faut vraiment bien respecter
les couleurs, les amis, parce que l'un s'emboîte dans l'autre. Ok, il y a du rouge ici qui vient se mettre dans le bleu, ok. Donc respectez bien le plan de montage que vous donne XM, sinon vous allez galérer un petit peu comme moi. Tac à tac, ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule. Ici, j'ai du rose. On verra où ça se met juste après. Est-ce qu'il y a encore des éléments de tentacules? Puisque je vois ici, ah ben c'est ça, du rose. Juste là, avec la drill qui vient à sortir. Des petits éléments comme ça. Ça doit se mettre, à mon avis, sur le socle. Je verrai bien ça là-bas. Alors, où est-ce que ça se mettrait bien, ces genres de choses-là? Ici, je verrai bien un truc là comme ça. Alors, ben, il y a des lettres. Alors, vert, vert. Donc, c'est bien ça. Le drill, ici aussi. Le deuxième, c'est blanc. C'est blanc. OK. La base est assemblée, effectivement des tentacules qui sortent de partout, qui sortent du sol, ça sent le magnéto à 200% les amis. Des petites parties comme ça à venir mettre un peu partout aussi, on va voir où est-ce que tout ça se met. J'ai une petite bombe ici aussi et je la verrai bien venir se mettre juste là, c'est bien ça. Alors une petite mèche non, ça, je verrai bien ça venir se mettre ici. Alors je regarde. Que ça ressemble à ça au niveau du pegs, pas dans ce sens là, peut-être dans l'autre, c'est bien ça. La petite partie vient se mettre juste ici, et puis il y a cette partie là, et là je sens la galère pour trouver où vont ces parties. Non, il y a des couleurs aussi, violet, hop, dans l'autre sens Samuel, ça va là, et l'autre, cherchons, du rouge et du rouge. Allez hop, ça va là. Eh ben, je suis pas mal là, les gars. La base est complètement assemblée, les amis. On continue du coup sur Psylocke. On a un paint typique de chez XM Studio au niveau de la couleur, donc c'est très comics au niveau de la peinture. N'attendez pas, si vous êtes collectionneur de Prime One Studio, à avoir l'espèce de résine transparente imitation peau que Prime fait sur ses corps féminins, corps masculins et autres. Ici, on est typique chez XM, c'est une technique totalement différente. On a un shading et une peinture qui est faite vraiment pour ressembler à du comics. De nouveau, aucun débordement nulle part, ni sur le violet, ni sur les parties du torse, ni sur les seins. La peinture est de nouveau faite de main de maître. On a d'énormes différences de texture sur le costume, super plat et un petit peu nacré sur la partie violette ici de son costume, également au niveau des straps, au niveau des jambes et au niveau des bottes. Les bottes, imitation cuir dans la résine. On voit tout le design également de la botte représentée, toute la sculpture granuleuse pour imiter le cuir également. Même chose au niveau de la combinaison sur le côté des seins ici et revenant sur le côté de la hanche, on a une texture également différente, un petit peu imitation peau de serpent. On a le petit ruban rouge tout autour en résine, pas de tissu, et il y a cette petite partie-là complémentaire qu'il va falloir ajouter dessus. On ne parlera pas de la poitrine généreuse de Psylocke, c'est comme ça dans son Cara Design, et comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est ce qui plaît vraiment à la jante masculine, ce sont ces formes plutôt généreuses. Alors, on ne plug, on regarde bien pour l'orientation, puisque son pied est enroulé dans le métal qui vient l'attraper. Donc on vient plugger la jambe et on regarde bien pour être dans le bon alignement du pied pour ne pas se planter au niveau du sens pour mettre le corps. Elle est vraiment hyper élancée, la statue. Elle a un dynamisme de ouf. Hein. Ah ouais, quand même. On a recadré afin de pouvoir voir son visage. On est parti pour la petite partie qui est là. C'est en résine PU, très légère, pas de PVC. Et je verrai bien ça dans ce sens-là. Je regarde dans quel sens. Est-ce que ça vient par devant? Est-ce que ça vient par derrière? Je verrai bien plutôt ça par derrière pour avoir un mouvement, voilà, comme ça. Ça vient se mettre comme ceci sur le côté. On a le petit nœud, ça donne l'effet et un petit peu de mouvement complémentaire. Le bras qui vient ici et le bras qui va tenir le sabre. Même chose, superbe peinture nacrée violette sur la main. Le trou paraît très grand au niveau de la main pour y mettre le sabre, mais le katana qui est là est plutôt très grand également. Gros point positif, la lame est totalement en métal. Au niveau du manche du katana, on retrouve un manche similaire un petit peu à Deadpool, hein, noir et rouge avec des petits losanges. La lame métal, ça donne quand même un certain plus. Hein. On glisse la main à l'intérieur comme ceci et du coup, on ne voit plus du tout le trou. Il est masqué par la garde du katana. Ah ouais quand même. Oublie Samuel, oublie.
Oublie Samuel. On a ensuite, les amis, eh bien, son pouvoir. Elle a des pouvoirs donc psychiques, des pouvoirs où elle peut matérialiser des lasers en forme d'armes ou ce genre de choses-là. Vous pouvez voir ici, résine translucide également, plein de petits pics, aucune casse, c'est vraiment emballé superbement toujours chez XM Studio. Le sarcophage fait vraiment son travail, le packaging, on n'a jamais de casse chez eux. Donc même chose, on a le petit X des X-Men qui se trouve sur le petit bras qui est juste là, et une superbe résine. Pas totalement transparente, translucide mais pas transparente. Violacée avec plein de shading de violet plus foncé afin de donner eh bien, de l'effet de pouvoir. Alors ça se met certainement pas à l'arrière, à mon avis comme ceci, voilà, pour avoir les deux armes qui sont pointées vers l'avant. XM nous fournit deux visages avec cette Psylocke. Elle a toujours un style un petit peu asiatique au niveau des yeux bridés très élancés, une chevelure mais monstrueuse. Hein. La chevelure est sublime. On a du noir avec des reflets violets, des reflets un petit peu plus roses. Le shading des cheveux et la peinture est exceptionnel. Première tête que l'on a. Je regarde si les expressions et les coiffures... Ah ouais, les expressions et les coiffures sont totalement différentes. Sur ce visage-ci, elle est plutôt sérieuse. Elle a la mèche sur le côté qui revient vers l'arrière, tout en mouvement, pour justement correspondre à la statue. Sur cette tête-là, vous n'avez pas de trou, vous ne pourrez pas mettre le pouvoir psychique juste là, ici au-dessus. C'est réservé à la deuxième. Et la deuxième également, vous aurez possibilité, si vous voulez, de mettre le pouvoir ou de ne pas le mettre. Le visage, somptueux. Première tête, ça se plug superbement bien. Aucun problème là-dessus au niveau des emboîtements. Oh ouais, quand même. Regardez-moi cette folie. La statue, le dynamisme est complètement dingue, quoi. Elle est complètement élancée, tenue par le pied, toute courbée, forcément ça fait ressortir ses seins, c'est ce que les gens vont aimer également. La structure de la base avec tous les drills qui arrivent pour l'attaquer, Magneto à mon avis qui doit contrôler tout ça. Voilà, j'avais dit une petite base ou autre, elle n'est pas profonde, elle est tout vers l'avant, donc forcément si vous la mettez dans une Besta, ça rentre sans problème. Peut-être que par contre le sable va dépasser un petit peu, mais ça doit rentrer. Oh, quoi qu'en hauteur, c'est quand même pas mal haut. Je vous mets les dimensions juste là, en dessous, que vous les ayez pour pouvoir prévoir votre display au cas où. Mais sinon, sur une Besta, vous pouvez l'exposer facilement, ou alors vous faites réaliser une vitrine sur mesure chez nos amis de chez Vitrine Expo. Derive Store me régale une fois de plus avec ses petites XM à vous montrer en vidéo. Un grand merci à lui, comme d'habitude, les amis. Oh là là, complètement fou. Complètement fou. Deuxième tête que l'on a avec Psylocke. Cette fois-ci, elle a un visage avec un petit sourire sur le côté. Donc, elle sourit. Je trouve que celle-là matche mieux avec l'expression, le petit sourire. Ouais, le petit sourire pourrait faire genre quand même sûr d'elle. Je vais te défoncer. C'est pas parce que tu me tiens au pied que je vais pas pouvoir me libérer et te tataner la race. Sur cette tête-là, les cheveux sont différents. Au niveau du méchage et autres, c'est totalement différent entre l'une et l'autre. On a le même traitement de peinture, noir avec des reflets violets dans tous les sens et le visage est exceptionnel. Pas de débordement. La peinture est superbement bien appliquée. Rouge à lèvres et autres. Les pupilles, rien à dire. Sur cette tête-là, vous aurez possibilité soit de l'exposer sans le pouvoir si vous n'aimez pas. Vous avez une petite mèche additionnelle qui est fournie. Vous la pluguez sur la tête comme cela et la petite mèche qui revient devant et vous avez la possibilité d'exposer du coup de la sorte. Si par contre vous voulez plein d'effets avec la lame et l'effet psychique sur la tête, vous enlevez cette petite partie, vous y allez tout doucement pour l'enlever. C'est assez fragile donc faites gaffe, c'est aimanté. Donc prenez-la pas par ici, sinon vous allez la casser. Prenez-la vraiment à l'endroit où il y a le pegs et vous tirez tout doucement dessus. Vous prenez du coup la mèche avec le pouvoir en résine translucide ou peut-être en PVC pour cette partie-là. Il y a la mèche et puis il y a l'espèce de papillon qui vient se mettre sur son visage. Moi j'aime bien également avec le pouvoir, ça rappelle celui de la main et c'est plutôt... Ah ouais, c'est super joli. Super joli. Le pouvoir papillon, on va appeler ça comme ça, sur son visage est extraordinaire. On va retirer cette tête-là. Ça tient quand même plutôt pas mal chez XM. Et on est parti pour la deuxième tête. Hop, ça absorbe super bien, je la regarde. Ouais, non, il faut l'exposer comme ça. Le rappel de la lame avec le pouvoir sur les yeux, c'est complètement fou. Complètement fou. Je la regarde, complètement fou. Oh là là. Les reflets de lumière sur le costume, c'est sublime, hein, les amis. On voit vraiment le nacre ressortir. Ah ouais, c'est du high level. High level. Je vais pas la prendre parce que j'ai pas la place. Juste parce que j'ai pas la place, je vous assure, parce que là j'en peux plus, j'ai des statues partout, j'ai des statues en carton dans le garage, en veux-tu en voilà, je peux rien exposer pour le moment, mais j'aurais pu craquer, vraiment. J'aurais eu la place, je savais où la mettre,
je me serais fait plaisir. C'est vraiment une superbe statue. Superbe statue. Dynamique de dingue, pose de dingue, cara design de dingue, socle super joli qui se suffit à lui-même. La lame, les deux pouvoirs en résine. Complètement fou. Avec cette édition, si vous l'achetez, vous avez du coup la plaque qui vous sera fournie. La plaque toujours dans un petit coffret en cuir, comme ceci, XM Studio. Hop, et on retrouve, voilà, la petite plaque devant, Psylocke. En fait, c'est la statue qui est représentée avec le pouvoir sur le visage. Je ne retire pas le petit film bleu parce que je vais laisser ce soin à la personne qui aura cet exemplaire vidéo. Double avantage, avoir une tarification intéressante sur cet exemplaire et en plus avoir l'exemplaire de la review. Bah, ça fait plaisir. Vous pourrez vous dire, c'est la statue qui a été unboxée sur la chaîne Virtual Devil. Superbe petite plaque comme d'hab que l'on expose à côté de la statue de la sorte. Donc ça, c'est le petit plus qui n'est pas disponible avec toutes les éditions puisque c'est uniquement en précommande qu'on avait ces petites plaques dispo, les amis. Si cet exemplaire vous intéresse et que vous voulez celui-là à prix préférentiel, la statue coûte normalement 1130 €. Cette version review en partenariat avec Derive Store, et puisque c'est la version qui a été unboxée sur la chaîne, juste quelques minutes pour pouvoir vous la montrer, remise en boîte complètement à neuf avec toutes les protections, elle sera proposée à 999 €, frais de port compris. Donc une belle petite remise quand même dans votre poche, c'est pas négligeable. Puis vous avez le double avantage d'être sûr d'avoir la plaque et d'avoir l'exemplaire de la vidéo que j'ai manipulé avec mes petits main. Voilà les amis, vous me direz ce que vous avez pensé de cette statue. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez Psylocke? Est-ce que vous connaissiez Psylocke? Est-ce que vous ne connaissiez pas ce personnage? Est-ce que vous allez du coup craquer dessus? Forcément, en dehors de cet exemplaire, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien de Derive Store où vous pourrez vous la procurer. Il reste des exemplaires. Donc toujours regardez bien pour celui-ci si c'est mis disponible. Si c'est mis vendu, c'est qu'elle est plus dispo. Inutile de m'envoyer un petit mail pour l'obtenir. Le premier qui l'aura, eh bien, repartira avec. C'est là où est l'avantage également, les amis, d'être membre soutien de la chaîne. C'est que si vous êtes membre soutien, vous voyez ces vidéos en avant-première, souvent quelques jours ou quelques semaines avant tout le monde, et la possibilité de faire de bonnes affaires avant les autres. C'est un petit abonnement qui coûte 1,99 € par mois. Ça vous donne l'avantage de voir les vidéos en avant-première, de participer au concours quand j'en organise, et également, eh bien, de soutenir mon travail. J'ai vraiment hâte de vous lire sur ce personnage. De nouveau, sur photo, elle ne m'inspirait rien du tout, puisque les photos de chez XM, il faut qu'il les retravaille parce qu'elles ne donnent pas bien. J'espère que la vidéo rendra honneur à cette statue et que vous aurez apprécié de nouveau la statue et la vidéo. Si c'est le cas, les amis, eh bien lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel lorsque je poste une vidéo sur la chaîne. De nouveau, grosse masterclass de chez XM. De nouveau, un énorme merci à Derive Store, boutique partenaire de la chaîne et revendeur officiel XM France. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, soit celle-ci, soit une autre si plus disponible, mais ne tardez pas, il n'en restera pas pour tout le monde. Merci encore à tous, c'est terminé pour Psylocke, c'est terminé pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Je vous laisse place au visuel 360 degrés habituel de cette magnifique statue. À la prochaine!